Et salut à tous, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga préféré. Quoique, vu les corrections que je vais faire à vos dessins Instagram dans cette vidéo, je ne suis pas sûr de rester en haut du classement. Mais, attendez, je vois que la vidéo sur Murata vous a inspiré aussi et c'est super. Écoutez, je prends 2 secondes pour regarder ça avec vous. Du coup, une version d'Esteban qui tient la route, ma foi, reste plus qu'à ancrer. GDM a ancré sa version justement pas mal aussi. Kylian nous fait une version plus brute de décoffrage, bien. Une version aussi avec des beaux grisés faite par Raphaël. Et celle-là, une très belle réalisation en digital et en couleur par Xdam qui a voulu faire, d'après lui, une version adulte de Gone de X-Hunter. Bon, bravo à lui, bravo à tous, et d'ailleurs merci d'avoir été autant à regarder cette vidéo, mais évidemment, sur Instagram, vous avez été aussi nombreux, cette fois encore, à me demander votre avis sur vos dessins. Alors comme d'habitude, je les ai corrigés rapidement quand j'étais disponible, au doigt directement sur mon smartphone. Alors, accrochez vos ceintures, préparez vos yeux de lynx et affûtez vos critiques, c'est parti! Dessin 1, un personnage dessiné par Diogo, un portrait de face, sympa, mais justement Diogo m'écrit qu'il a l'impression qu'il manque toujours un petit quelque chose à tous ses dessins de face. Ce quelque chose qui fait que lui-même, au final, ne les trouve pas jolis, ce qui est assez frustrant, on peut le comprendre. Alors quels conseils on pourrait lui donner pour améliorer les visages qu'il dessine sans changer forcément la personnalité du personnage? Une idée? Eh bien ça va se jouer à des détails. Oui, les détails tels que faire que les 2 épaules soient un peu alignées, qu'elles aient la même forme aussi, parce qu'elles appartiennent au même bonhomme tout simplement. Autre détail, le cou qui fait un peu maigre, un peu maladif, ce qui à mon avis n'est pas le but. Donc, je conseille de l'élargir ce cou. La règle 1 pour le cou, c'est de le faire un peu plus large que les bras tout simplement. Sur le dessin original, le cou était pareil que les bras, ce qui est pas top. Parlons du visage, maintenant on le constate avec les lignes roses à gauche, les yeux sont bien placés. Donc, qu'est-ce qui peut clocher? Eh bien c'est le front. La ligne de naissance des cheveux est beaucoup trop basse. Il faut la remonter car comme l'a dit Diogo, c'est un dessin de face, pas un dessin penché vers l'avant. Pour finir, je lui conseille de faire descendre le bas des yeux en rose, car cela agrandira un peu les yeux, du coup, ce qui correspondra plus à un visage jeune, à un personnage jeune, tel que l'a fait Diogo. Allez, on l'encourage à travailler ces détails pour tous ces personnages de face, et on passe à la suite. Dessin 2, Petit Car a fait ce très beau dessin, un personnage assez charismatique je trouve. La grande classe avec le costume carré, on sent le personnage aux épaules larges, jeune mais fort, avec un bon look, un bon style, une belle coiffure. Le côté stylisé des mèches de cheveux passe crème. Stylisé, ça veut dire un peu moins réaliste, mais plus joli, plus dessin entre guillemets que photo avec du volume etc. Et Petit Car souhaite avoir notre avis et on va lui donner, selon vous, que peut-on améliorer pour que ça soit vraiment meilleur? Eh bien là, on peut constater que certains défauts, hélas très répandus, les yeux sont un peu hauts. Et du coup, la zone du front est super petite en hauteur. Ça n'arrive jamais en vrai. Ça fait chelou, il faut le dire, désolé Petit Car. Donc à droite, vous le voyez peut-être, j'ai descendu les 2 yeux pour que le front, sans cheveux donc, soit plus grand, plus normal. J'ai aussi écarté les 2 yeux l'un de l'autre. J'aurais pu écarter encore plus car normalement il faut la place pour un autre œil entre les 2 yeux. Sur le dessin original, c'était un petit peu court. Là ça passe, c'est des détails, mais des détails qui à mon avis changent tout. Dessin 3, un personnage créé par Furnari84. Il me demande ce qui ne va pas dans son dessin, donc là, vous avez, j'imagine comme moi, l'impression que ce personnage est un petit peu bizarre, qu'il paraît un peu étriqué, presque déformé et maigre à la fois, alors qu'il a pourtant des muscles bien dessinés et même une sorte de pouvoir dans sa main à droite. C'est contradictoire, il a des yeux tristes, ok, donc là, c'est son caractère, et c'est très bien si c'est voulu, mais le corps, lui, doit être plus cohérent. Commençons par le haut du corps, La tête est un peu grosse, c'est une question de goût, mais le cou est un peu trop carré pour un personnage mince comme ça. Le cou est trop large par rapport au reste du corps, et il n'est pas assez haut. Ensuite, les pectoraux sont presque de la même hauteur que chaque abdos. Alors j'exagère à peine, il suffit, ces pectoraux, de les agrandir, de monter les clavicules, ici en jaune, pour rétablir tout ça. Pour dégager la poitrine, la rendre moins repliée sur elle-même, l'astuce c'est de faire des plis sur les manches au niveau des épaules avec de longs traits de plis typiques d'un vêtement large et léger. On finit par le bassin, là c'est carrément trop petit, beaucoup trop petit, et je comprends l'idée, il ne reste plus beaucoup de place en bas de la feuille. Et sans trop s'en rendre compte, on réduit bassin et jambes, ce qui au final n'est pas très joli, donc je le déconseille.
Pensez à faire aussi un espace d'entrejambe, ça donne plus de naturel, plus de force à une posture et ça évite l'effet petit cul quoi, qui n'est pas très joli pour un personnage puissant comme celui-là. Mais ce n'est que mon avis. Dessin 4, Edikin nous dessine un OC, un personnage créé par lui, et il me demande de pouvoir l'améliorer. Alors, ce qui peut s'améliorer, c'est qu'on ne comprend pas bien s'il est tourné, bien qu'on s'en doute, ou s'il est de face. D'abord, ce que je te propose, Edikin, c'est de faire l'œil à gauche moins large, et du coup, l'œil à droite, de le déplacer à gauche. Voilà, ça fait visage tourné, là, ça fait visage de 3/4. Toujours dans cette même logique, le cou un peu penché, eh bien, ça ne fait pas de mal. Et le milieu du col, le pointu du col, doit lui aussi se déplacer à gauche. Enfin, le corps, honnêtement, il fait un peu étriqué, il faut l'élargir des deux côtés, car même mince, le personnage doit quand même avoir un corps un poil plus crédible, un poil plus large tout simplement. Dessin 5, un OC de Madara 666, très joliment mis en couleur, une image très agréable à regarder donc, et un personnage sympathique. J'ai mis un peu de temps, je vous avoue, à trouver ce qui me chagrinait dans cette posture, et ça m'est venu en essayant de refaire cette pose avec un balai, oui, devant mon miroir. Et non, vous n'aurez pas droit à une photo, et oui, le bras qui tient le sabre, eh bien c'est pas possible tout simplement comme il l'a dessiné. Le coude ne peut pas être autant tourné, il faut le ramener à gauche et faire une cassure à gauche, entre cage thoracique et sangle ventral. Et n'oublions pas d'intercaler une ligne de côte entre pectoraux et abdominaux, ça c'est pour moi, ça c'est cadeau. Dessin 6, un dessin de Carcian, d'une créature très impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quelques réglages à faire, comme cette 4e ligne d'abdos sous les pecs, qui n'existe pas. Par contre, une ligne de côte, oui, ça existe. Et le truc qui gêne quand même, c'est les bras et avant-bras. Le bras sous l'épaule doit descendre plus des deux côtés. Pour tout dire, le biceps doit s'allonger, s'étirer vers le bas. Et du coup, la boule du muscle, l'arrondi du muscle de l'avant-bras, doit lui aussi descendre plus vers le poignet, doit descendre vers la main. Qui elle, eh bien cette main doit rester bien à sa place. Moi, j'aurais grossi un peu les pectoraux et les épaules, mais ça c'est une question de goût. Dessin 7, une erreur classique dans ce dessin, désolé de te dire tout court, c'est le regard qui est pas naturel quoi. Alors Tony, je t'invite à prendre chez toi la pose, tout simplement devant un miroir, exactement positionné comme ton personnage. Et tu vas te rendre compte, de quoi que ta tête va se pencher du côté où tu te tournes. Ton oreille va tenter de rejoindre l'épaule. C'est pour ça qu'on fait une croix de visage au départ du crayonné, ici en jaune. À droite, cette ligne est correctement penchée, et bien sûr, les yeux sont posés sur cette ligne penchée. Avec, je te le rappelle, pour un visage de 3/4, un œil à gauche moins large que celui de droite. Dessin 8, tiens, un combat à l'épée. Ça me rappelle le thème d'une excellente vidéo sortie il y a peu sur cette chaîne. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite. En fait si, je dis ça exactement parce que c'est moi qui l'ai faite. Bref, un combat à l'épée, ici dessiné par Nico 6. Je passe sur le fait que le personnage du fond a pas l'air d'avoir trop peur, qu'il est un peu trop droit sur ses jambes. Mais ça semble voulu. Je vais insister sur la jambe relevée du personnage devant. La jambe à gauche. Le problème là, c'est que ce personnage court. Mais il court les genoux écartés, regardez bien. Honnêtement, qui court les genoux écartés? Essayez vous-même pour vérifier. Donc à part si par exemple le gars bondit en pivotant, je ne dis pas, ou qu'il a très peur, mais là, il va tout droit. C'est pourquoi je propose ici deux alternatives. Une bonne, les genoux rapprochés tout simplement, mais aussi le genou vers l'avant du corps dans le sens de la course. Et une un peu moins bonne à mon avis, le genou un petit peu vers l'arrière du corps, mais c'est moins dynamique, à chacun de voir. Dessin 9, on ne s'endort pas sur nos lauriers, c'est le moment de s'occuper des plis de vêtements avec ce très beau dessin d'Emily. On a affaire à une torsion due à cette posture avec les épaules basculées. Donc forcément, le tissu qui n'est pas dans sa position habituelle, il va faire des plis à partir des aisselles sous les bras. Oui, c'est chelou, mais c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça en vrai. Il faut des longs plis qui vont d'une aisselle à l'autre, mais aussi en direction du dessus de l'épaule, juste avant le cou. Et aussi, évidemment, des plis arrondis qui vont de l'autre aisselle par-dessus l'arrondi de l'épaule. C'est la zone où le tissu est le plus comprimé, le plus arrondi à cause du geste. Dessin 10, Samuel qui a commencé à dessiner depuis pas longtemps du tout, donc bravo à lui pour ce qu'il arrive déjà à faire. Il me dit, Samuel, que le problème qui le met le plus en difficulté, c'est de dessiner le point d'un personnage. Et on le voit puisque justement, on ne voit pas celui de droite. En fait, il faut faire un point légèrement tourné comme ceci, avec uniquement le petit doigt visible sur le côté. Et pour les autres doigts, il ne faut dessiner que leur bosse, comme une série de petites montagnes. Par contre, Samuel, il semble que tu aies aussi des difficultés avec les épaules, puisque tu as carrément oublié l'épaule
épaules et le bras à gauche. Alors c'est pas grave, mais ça peut être embêtant. Dessin 11, un dessin frais et printanier comme on les aime, enfin moi comme je les aime. Bravo à Ovo Dronalia. Joli costume, jolie fleur, joli lapin aussi et joli masque, tant qu'à faire. Et pourtant elle me confie par message qu'elle a beaucoup de mal à faire les vêtements comme des chemises à carreaux, des vêtements avec des imprimés. Et elle regrette d'ailleurs de ne pas trouver de tuto là-dessus. Alors, pour un tuto, on verra ça plus tard, mais maintenant, là, je vais pouvoir l'aider. Les rayures, ce sont d'abord des lignes. Et surtout des lignes horizontales à la base. Sauf qu'elles sont, par exemple, posées, collées sur un bras et un avant-bras qui s'avancent vers nous. Donc ces lignes s'arrondissent, comme le bras qui les porte. Pareil pour le bas de la veste, un peu plate, un peu droite, sous les seins. Ces lignes s'arrondissent ensuite exactement comme le bas de cette veste. Il suffit de prendre la ligne courbe du bas de cette veste et de l'utiliser pour les lignes de motif, pour les lignes de rayures. En vrai, c'est plutôt simple à comprendre en fait. Dessin 12, Anaël nous a très bien dessiné ce personnage au crayon sur papier à carreaux. Je dis très bien et c'est vrai. C'est bien fait et pour la suite, Anaël, c'est dans les petits réglages, les petites améliorations que ça se joue. Les yeux au milieu du visage, c'est parfait. Juste, il ne faut pas oublier l'épaisseur en plus des cheveux. Donc en faire un peu plus de cheveux sur le haut de la tête, ça serait pas mal. Les épaules, nickel, avec trapèze et rond sur l'épaule, mais un peu plus bas, ce serait mieux, surtout pour dégager un peu le cou. Le reste du visage, eh bien super, les yeux sont peut-être un peu trop rapprochés, mais bon, ça passe. Ma suggestion au final, c'est que vu qu'il y a déjà une belle ombre sur le cou, d'en rajouter des ombres côté gauche sous les mèches de cheveux, un peu à gauche du nez, et beaucoup à gauche sur la joue et l'oreille. C'est les traits que j'ai fait en bleu. Je répète à Anaël, tout y est déjà de base, et il ne manque plus que quelques petits réglages pour que ce soit top. Dessin 13, réalisé par Tasmine, et au crayon de couleur, s'il vous plaît. Jolie posture, on retrouve ici un petit défaut, hélas, typique des personnages féminins, la poitrine, les seins quoi, un peu, voire beaucoup, trop haut et rapproché. C'est pas grave en soi, mais c'est pas très réaliste, pas forcément hyper joli non plus. Plus bas et plus écarté, c'est mieux. Sinon, un peu plus de cheveux en haut, comme précédemment pour Anaël, ça peut le faire. Alors Tasmine, tu n'as pas osé dessiner de main, ou tu as essayé à gauche, mais on ne sait pas trop si tu assumes cette main qu'on devine au crayon. Alors oui, franchement, fais-la juste plus grosse, et tant pis si elle n'est pas parfaite. Dans tous les cas, ce sera mieux pour ton dessin d'avoir au moins une main de dessiner. Dessin 14, Baptiste Draw 12 me demande ce qui peut être corrigé dans son dessin, qui, bon c'est un classique, a dû, à mon avis, être commencé par le haut. C'est pas un défaut, mais du coup, pour les jambes, faites en dernier, probablement ça a été plus compliqué. J'en veux pour preuve les traces de gommage nombreuses qu'on devine sur la feuille. Bon, déjà, franchement, pour la partie jambes, le bassin est super petit. Il faut l'allonger en hauteur, de préférence vers les jambes. Et les jambes, et bien sûr leur défaut, c'est juste de ne pas être penché. Le haut du corps, lui, est penché, donc forcément les jambes le sont aussi, mais en sens inverse. Et du coup, ça fait aussi de beaux et longs plis ici. Alors je vois que tu as la même difficulté que Tasmine pour les mains, que tu as choisi de cacher. Il faut les dessiner, au moins à la bonne taille. C'est mon conseil. Et dessin 15, une course dessinée par Elisa. Jambes de profil et buste tourné, c'est très cool pour donner du mouvement, peut-être un peu trop tourné. Moi je te conseille de pencher plus le haut du corps, la zone des côtes quoi, et de relever, de redresser la tête comme ceci. Mais bon, c'est une question de goût. Je te propose aussi une autre version plus tournée, y compris pour les jambes, et toujours avec la tête redressée pour que le personnage court, certes, mais quand même en regardant où il va, en regardant où elle va en l'occurrence. Allez les amis, on a terminé, je vous laisse. Une fois encore, je remercie tous ceux qui ont rejoint le programme Sponsor et Sponsor Plus et grâce à qui je peux continuer à faire des vidéos. Je vous remercie aussi vous qui likez, commentez et partagez mes vidéos sur YouTube, à vous qui me suivez tous les jours sur Instagram ainsi que sur Facebook. Bref, je vous kiffe, disons-le. Et du coup, je repars aussi vers de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos et je vous dis à très vite, à très bientôt sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Ciao!